Alors ici, avec la flèche noire, je clique à côté de tout. Bon, ben pas sur une image, quoi. Ça peut être sur la page, là où il se trouve rien, ou à côté de la page. Donc j'ai désélectionné. Et je reviens cliquer sur une image. Donc cliquer, pas double-cliquer. Donc je suis bien au niveau du conteneur. Le bloc est bleu. Et là, je vais redimensionner à la fois l'image et le bloc. Donc tout à l'heure, quand j'ai utilisé l'outil de transformation manuelle, c'était sur l'image à l'intérieur du bloc. Et maintenant, c'est sur le bloc et l'image. Donc touche Alt majuscule, je redimensionne. Voilà. Qu'est-ce que devient cette image? Dans la palette information, je vais voir un peu. Je suis à 344 de pixels par pouce, donc c'est largement suffisant, c'est bien. Et donc certaines images, je ne vais pas pouvoir les imprimer très grandes. Ici, flèche noire. Je sélectionne, je prends l'outil de transformation manuelle, touche Alt et majuscule, je vais pouvoir agrandir. Avec la flèche noire, qu'est-ce que ça me dit? Je suis à 284. Bon, c'est encore acceptable, ça on est quand même proche de 300. Et donc cette image sera imprimable à cette dimension-là, sur la feuille, en impression offset chez l'imprimeur. Et donc voilà, redimensionnement à la fois du bloc et de son contenu. Et je pense que là, vous avez la manipulation des images, ce qui n'est pas un truc super évident dans InDesign. D'arriver à comprendre comment recadrer avec la flèche noire, comment redimensionner l'image à l'intérieur de son bloc avec l'outil de transformation manuelle, comment redimensionner à la fois le bloc et son image à l'intérieur. Donc je pense que vous avez la chose qu'il faut, là vous avez l'information qu'il faut. Alors l'exercice 2, qu'il va falloir rendre et qui sera noté, vous allez, en fait c'est ça. Vous allez pouvoir le rendre aujourd'hui ou plus tard, c'est vous qui voyez. Et vous allez le mettre dans le serveur, dans le dossier exercice 2 en fait. Dans votre dossier qui porte votre nom. Donc dans le dossier NetInTI remise d'Ambermont, vous avez un dossier MEP-EX2 et vous rendez dans votre dossier à vous, qui porte votre nom, vous rendez le fichier InDesign. Il va falloir rendre un fichier InDesign avec 3 images. Alors si vous voulez les agencer d'une manière gracieuse, c'est encore mieux. Ce sera des points en plus. Donc il faut trouver une manière gracieuse de les agrandir, les positionner les unes par rapport aux autres pour que ça ressemble à quelque chose, ce qui n'est pas le cas ici. C'est un peu du n'importe quoi au niveau de la mise en page. Et vous n'oubliez pas, en plus du fichier InDesign, de mettre également les 3 images sources. Ben oui, parce que sinon c'est des points en moins. Si vous oubliez cette fois-ci, donc tout à l'heure vous ne le saviez pas, mais les images sources, parce qu'en fait ce sont des liens. Les images ne sont pas vraiment dans le document InDesign. Elles sont liées dans la palette liens, vous voyez les différents liens. Il faut que les images, les fichiers sources accompagnent le document InDesign pour qu'il soit utilisable.